Pour choisir une poêle à induction, on ne peut pas, pour répondre vraiment à la question, oublier que la poêle est probablement le sujet le plus central qu'on peut se poser dans une batterie de cuisine. 70% des ustensiles ménagers utilisés sont des poêles. Et dans ces 70%, jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, les statistiques montrent que 70% de ces 70% de poêles sont des poêles revêtus avec un revêtement anti-adhérent. La conclusion mathématique des choses, c'est que 49%, quasi 50% du marché mondial des ustensiles de cuisson est constitué par des poêles anti-adhérents. Ceci pour poser la physionomie du marché de la poêle. Ensuite, en tant qu'objet, et ceci explique le fait qu'il est le plus répandu, c'est l'objet le plus polyvalent de la batterie de cuisine. Et c'est celui qui est utilisé tous les jours, pratiquement à toutes les fins, qu'il s'agisse de cuisson pour saisir, qu'il s'agisse de cuisson pour faire revenir, qu'il s'agisse même de cuisson en sauce, qu'il s'agisse de cuisson délicate comme les œufs, les crêpes. On sort la poêle tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. En fonction de ce qu'on veut faire de ces poêles, et c'est là où on va répondre à la question que vous posez pour les poêles à induction, il va devenir central de se poser la question de savoir quel type de matériau on va utiliser pour quelle application ou quelle utilisation. Et dans la famille des matériaux disponibles, les uns et les autres ont des avantages et des inconvénients. Ils ont des coûts qui sont différents les uns par rapport aux autres. Donc tout ceci doit être une interrogation que le consommateur se pose, à la fois par rapport à la destination qu'il a pour ses poêles, à la fois par rapport à son budget, à la fois par rapport à sa source d'énergie. Donc c'est toujours, et il faut le retenir en matière d'ustensiles de cuisson, le matériau qui est la question centrale qu'on va se poser, car ce matériau va déterminer son coût, ses performances, son rendement, ses caractéristiques anti-adhérentes, etc. Dans le premier des matériaux que il me vient à l'idée de vous citer, je vais prendre l'acier inoxydable. L'acier inox, aujourd'hui, est le matériau qui est sans doute le plus adapté à la cuisson dans les poêles, pour peu, et notamment quand on parle de cuisson par induction, qu'il ait été construit pour pouvoir répondre à la fois aux caractéristiques culinaires qu'on attend de lui quand on va l'utiliser, mais aussi aux caractéristiques techniques qu'il doit avoir pour fonctionner sur une table à induction. En effet, l'acier inoxydable, à la base, n'est pas magnétique. Il est de constitution 1810, qui est l'appellation la plus répandue. 1810 le classe dans la famille des inox austénitiques. Les inox austénitiques sont les inox qui sont de caractéristiques inertes, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement adaptés au contact alimentaire parce qu'aucun de ces composants ne migrera jamais vers les aliments, pas plus que les aliments d'ailleurs ne pourront aller corroder l'inox, même pour les plus agressifs d'entre eux. Ceci étant dit, et dans cette constitution-là, qui représente celle des inox les plus répandus, puisque j'ouvre une autre petite parenthèse importante pour rassurer les consommateurs sur le choix de l'inox au contact alimentaire, c'est que l'inox de caractéristique 1810, on le retrouve aussi dans les laboratoires, dans les blocs opératoires et même dans les ustensiles chirurgicaux. Donc c'est dire à quel point cet inox est inerte et apte au contact alimentaire. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons retenu, pour ma part, depuis plus de 50 ans, dans l'intérieur des ustensiles de cuisson que j'ai fabriqués ou que je fais fabriquer maintenant, parce qu'il représente la sécurité maximale qu'on peut attendre de lui pour cuire des aliments. Par contre, cette caractéristique lui confère un défaut majeur, c'est que cet alliage-là n'est pas magnétique. Et comme il n'est pas naturellement magnétique, il ne fonctionnerait pas sur les plaques à induction, puisque le principe de la plaque à induction, c'est le fonctionnement d'un électroaimant qui émet des ondes magnétiques qui sont captées par l'induit. L'induit, c'est la poêle, c'est la casserole, c'est la sauteuse. Et ce courant de l'électroaimant fait
bouger les électrons de l'alliage et provoque son échauffement. Donc, je le répète, l'inox de l'intérieur des casseroles n'est pas magnétique, ne fonctionne pas à l'induction. On a donc dû résoudre le problème de le faire fonctionner et on a utilisé 2 technologies pour l'acier inoxydable, pour faire court. La première, c'est un fond sandwich rapporté dont la plaque extérieure est ferromagnétique. C'est un inox sans nickel et avec 17% de chrome qui répond parfaitement à la nécessité de capter le champ magnétique des poêles et il va échauffer la casserole et la faire fonctionner parfaitement sur une plaque à induction. L'autre, mais cette technique-là, est une technique qui est assez coûteuse puisqu'elle comporte des étapes successives qui augmentent le prix de revient de l'ustensile. La deuxième technologie que nous avons développée et retenue et que j'ai développée parmi les tout premiers à l'époque était une technologie de multicouche, multipli, en l'occurrence à 3 plis, qui est le plus répandu, avec une face extérieure magnétique, ferromagnétique pour capter le champ de l'induction, une couche centrale constituée d'aluminium et ou de cuivre pour les qualités que ces matériaux-là ont en distribution de chaleur, et une plaque d'inox à l'intérieur en 1810 pour le contact alimentaire. Cette technologie-là a 3 avantages. Sa robustesse, d'abord, puisque le procédé de colaminage rigidifie l'alliage et le rend plus résistant, ce qui va conduire à avoir une planéité parfaite lorsqu'on va l'utiliser sur les plaques à induction en particulier. Ensuite, il a l'avantage de la légèreté, puisque avoir le cœur en aluminium qui est détenteur d'une densité de 2,96 poids inférieure à celle de l'acier va lui donner la légèreté qu'on peut attendre dans l'utilisation, et son poids est donc quasiment 3 fois inférieur à celle de l'acier et d'une poêle en acier. Et la troisième caractéristique, c'est que on va chauffer avec ce procédé-là non seulement le fond de la poêle, mais l'ensemble du corps de la poêle jusqu'au sommet de la collerette, jusqu'au rebord, ce qui veut dire que la diffusion va être parfaitement homogène, douce, évitant les points chauds et donc améliorant naturellement les conditions d'anti-adhérence. Ça, c'est pour l'inox. L'autre matériau, c'est l'aluminium ou la fonte d'aluminium. On les met dans la même catégorie puisque c'est le même alliage qui est transformé différemment. Et les caractéristiques de l'aluminium sont des caractéristiques extrêmement performantes en termes de distribution de chaleur, qu'il s'agisse de cuire de manière vive ou plutôt à feu doux. L'aluminium se conforme parfaitement à ça et a des caractéristiques qui sont spectaculairement performantes en la matière. En revanche, lui aussi n'est pas magnétique. Donc, la plupart du temps, on l'a associé à une plaque d'inox ferromagnétique à l'extérieur qui va, comme je l'ai expliqué pour l'acier inox, avec fond sandwich, capter le champ magnétique de la plaque à induction pour l'échauffer et le porter à bonne température. Il a un problème, l'aluminium, c'est qu'il ne peut pas être en contact direct avec les aliments, donc la plupart du temps, il a été utilisé jusqu'à maintenant avec un revêtement anti-adhérent de type PTFE, avec toutes les problèmes qui ont vu le jour petit à petit, avec la présence des PFOA, PFAS. Et ce type de revêtement est progressivement abandonné au profit de revêtements céramiques. Les revêtements céramiques sont des revêtements à base de céramique minérale qui ne contiennent ni PFOA ni PFAS, où on a utilisé et on continue d'utiliser dans certains cas de l'émail, dont les caractéristiques ont les mêmes qualités que celles de l'innocuité qu'on retrouve dans l'acier inoxydable à l'intérieur des ustensiles dont je parlais tout à l'heure. L'autre matériau, c'est le cuivre. Le cuivre, la plupart du temps, destiné aux ustensiles de haute gamme, mais le cuivre a l'inconvénient lui-même de ne pas être magnétique, donc on utilise exactement le même type de technique pour pouvoir le faire fonctionner sur l'induction, que ce soit un fond sandwich avec une plaque ferromagnétique ou que ce soit un colaminage qui contient
une couche magnétique qui va elle-même capter le champ magnétique de la plaque à induction, et l'intérieur se trouve la plupart du temps aujourd'hui être en acier inoxydable, du même type que l'acier inoxydable austénitique que j'ai évoqué tout à l'heure pour le contact alimentaire. Là, on a des poêles qui vont avoir un rendement très élevé, mais dont le prix de revient très élevé aussi, les place dans les catégories d'ustensiles vraiment destinés soit à des amateurs très éclairés, soit à des professionnels. L'autre matériau qui est utilisé aussi pour la fabrication des poêles, et chacun s'en souviendra, du moins les plus anciens s'en souviendront, c'est l'acier doux, qui est un acier au carbone brut, qu'on retrouvait dans les poêles des grands-mères autrefois, qui étaient des poêles en tôle bleue. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il est extrêmement réactif en matière de conductibilité de chaleur. Il va réagir très bien à la flamme du gaz, mais aussi il va parfaitement réagir à la plaque à induction parce qu'il est totalement magnétique sur toute sa surface, avec les mêmes propriétés de réactivité que j'évoquais précédemment. Ce matériau-là est un matériau plutôt économique par rapport à de l'acier inoxydable. Il présente l'inconvénient de se corroder, c'est-à-dire qu'il peut rouiller, non pas que ce soit dangereux pour la santé, mais ça nécessite un entretien qui va requérir le fameux culottage dont on parlait autrefois, qui protège l'intérieur et lui donne d'ailleurs des propriétés anti-adhérentes quasi naturelles, ou un entretien avec de l'huile ou avec une surface graisseuse pour éviter le développement de la rouille. Le dernier matériau, qui est de la même famille, c'est l'acier émaillé, qui constitue sans doute le compromis le plus performant et le plus économique dans la famille des aciers au carbone. C'est un acier qui réagit parfaitement à l'induction, puisqu'il capte 100% du champ magnétique, puisqu'il est à 100% lui-même magnétique sur la totalité de la surface de l'ustensile. Il est protégé par une couche d'émail. Cette couche d'émail donne des avantages notoires en matière de contact alimentaire à l'intérieur des pièces, et à l'extérieur, l'émail permettant une palette de couleurs assez étendue, il va constituer un très bon compromis pour une cuisine performante, adaptée à l'induction, très réactive, et en même temps, pourquoi pas, une connotation décorative, puisqu'il peut agrémenter une cuisine ou même être complètement coordonné avec les couleurs de la cuisine dans laquelle il va évoluer. Donc voilà l'ensemble des familles de matériaux qui peuvent constituer la base du choix pour des poêles à induction.